Salut à tous, bienvenue sur overclocking.com pour la présentation de la nouvelle carte de chez MSI, la MEG Z490 Ace, basée sur le nouveau chipset d'Intel, le Z490, dont le NDA se termine aujourd'hui. On va se concentrer aujourd'hui sur la présentation de la carte mère, de son PCB, ainsi que des différents accessoires de son bundle. NDA oblige, j'ai flouté cette fiche de pré-test jointe à la carte mère et réalisée par MSI et qui me permet d'avoir un point de comparaison pour mes tests. Avant de s'attaquer au PCB de cette MSI MEG Z490 Ace, je vous propose que l'on découvre ensemble les différents accessoires qui font partie du bundle. Tout d'abord, le manuel d'installation, donc qui va reprendre toutes les informations de la carte mère ainsi que sur les différents composants de celle-ci. On retrouve ensuite un guide d'installation rapide, donc avec les éléments principaux à installer comme le refroidisseur et les barrettes mémoire. Un stickers reprenant le logo MSI avec le dragon et avec le même code couleur que notre carte mère. Le DVD d'installation où vous retrouverez les différents drivers et logiciels. Une fiche d'information sur les autres produits de MSI. Des stickers attachés à vos câbles SATA pour identifier les différents périphériques. Quatre câbles noirs SATA. Un câble compatible avec les accessoires de la marque Corsair. Un adaptateur Corsair RGB. Une rallonge avec deux connecteurs RGB. Et enfin, l'antenne Wi-Fi qui viendra se brancher sur les connecteurs arrière de votre carte mère. Maintenant que nous avons passé en détail les différents accessoires du bundle, je vous propose de nous attarder sur le PCB de cette MSI MEG Z490 Ace. Avant de s'attaquer en détail au PCB de cette MSI MEG Z490 Ace, je vous propose qu'on fasse un large tour d'horizon. Donc tout d'abord avec la zone dédiée au processeur et le nouveau socket LGA 1200. Les 4 emplacements pour la mémoire DDR4. La zone dédiée au chipset. Les différents emplacements PCI Express ainsi que les 3 emplacements pour des SSD de type M2. On retrouve à l'arrière une plaque en métal dont le but est de rigidifier le PCB, ainsi que 2 supports pour les radiateurs qui se trouvent au-dessus de l'étage d'alimentation. Enfin, les différentes connectiques arrière. Donc on va tout d'abord trouver un clear SMOS, le bouton qui va vous permettre de flasher votre BIOS, c'est-à-dire un BIOS placé directement sur une clé USB que vous viendrez positionner dans cet emplacement et qui vous permettra de flasher votre carte mère, les différents ports USB, les différentes sorties Ethernet, les 2 connecteurs pour notre antenne Wi-Fi et les différentes sorties audio. Alors, on a ici une zone perforée. En fait, en réalité, se cache sous la partie plastique, sous le cache plastique, un ventilateur de 40 mm chargé d'amener de l'air frais sur les étages d'alimentation. Voyons à présent en détail le PCB de cette carte mère. Commençons par la zone du processeur avec le nouveau socket LGA 1200, donc qui vient remplacer le socket LGA 1151 présent sur le Z390. Donc on est sur un socket complètement différent avec 1200 pins, donc qui sera incompatible avec la génération précédente.
Par contre, bonne nouvelle, l'Anthrax au niveau du système de refroidissement est identique que celui sur la génération précédente, donc pas besoin de changer votre système de refroidissement. La carte mère dispose de 2 radiateurs reliés par un caloduc qui vont se charger de dissiper la chaleur de l'étage d'alimentation. En parlant d'étage d'alimentation, on est sur un système disposant de 16 phases. En réalité, il s'agit de 8 phases qui utilisent des doubleurs que l'on peut retrouver à l'arrière de la carte mère. Donc en voici 1, 2, 3, 4, en sachant que les autres sont situés derrière le pad thermique. Les MOSFET sont des modèles de 90 ampères, de quoi avoir un étage d'alimentation bien costaud. On retrouve aussi 2 connecteurs d'alimentation CPU 8 pins, ainsi que le connecteur d'alimentation 24 pins. Cette carte mère dispose de 4 emplacements mémoire, donc prête à accueillir des barrettes de DDR4 allant jusqu'à 4800 MHz. Petit détail intéressant, on retrouve des informations sur la mise en place de votre kit mémoire directement sur la carte mère. Donc on voit que pour un kit dual channel de 2 barrettes, vous devrez utiliser le DIMM A2 et le DIMM B2. Cette carte mère dispose de 3 emplacements PCI Express 16 fois et de 2 emplacements PCI Express 1 fois. Donc cette carte est compatible avec le SLI et le Crossfire. On retrouve les 3 emplacements pour installer des disques durs SSD de format M2. On peut découvrir le premier emplacement pour un SSD de type M2. Le cache de protection dispose d'un pad thermique, donc n'oubliez pas de retirer le film de protection. Celui-ci va vous permettre d'évacuer la chaleur émise par votre SSD M2. Cette carte mère peut donc accueillir 3 SSD au format M2. Attardons-nous à présent sur les outils disponibles directement sur le PCB et qui vont nous aider dans l'overclocking. On a tout d'abord EZ Debug LED. Donc il s'agit de 4 LED qui se trouvent juste à côté du connecteur ATX 24 pins et qui vont nous permettre de découvrir le composant qui pose problème lors du boot. MSI propose aussi de lire directement les tensions sur le PCB à l'aide d'un multimètre. On retrouve ensuite le debug LED, donc qui lui va afficher un code permettant d'identifier le problème lors du boot, un bouton reset, un bouton mise sous tension et un switch qui va vous permettre d'éteindre directement l'ensemble du rétroéclairage RGB. On retrouve aussi une série d'outils dans cette zone mais uniquement pour les tests sous azote liquide et enfin une série de connecteurs fan sur le bas de la carte mère. Nous avons fait le tour de cette carte mère MSI Make Z490S. N'oubliez pas de cliquer sur le lien disponible dans le descriptif de cette vidéo afin de découvrir l'article complet sur notre site overclocking.com. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce vers le haut, à vous abonner à notre chaîne et on se retrouve très bientôt sur notre site internet ou directement sur le Discord. À bientôt.